Voici en quoi consiste l'amour de Dieu, déclare l'apôtre Jean. C'est que nous obéissons à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas trop difficiles pour nous, car tout enfant de Dieu peut vaincre le monde. Voici comment nous remporterons la victoire sur le monde par notre foi qui veut vaincre le monde. Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu peut vaincre le monde. Pensez à ce jeune homme qui s'appelait William Carey, lorsqu'en mai 1792, il prononça en Angleterre ce que l'on a appelé le plus grand sermon missionnaire des temps modernes. Il n'y avait à cette époque aucune société missionnaire. William Carey dessina une carte du monde et il la mit sur le mur de son échoppe de cordonnier. Puis il se mit à prier pour le monde entier avec une telle intensité qu'il lui fallut quitter son pays. Et il s'en alla en Inde. Arrivé là-bas, il prêcha chaque jour pendant 7 ans sans aucun résultat. Puis il traduisit la Bible, en tout ou en partie, dans 34 dialectes différents. Une génération plus tard, il y avait dans le monde entier de nombreuses sociétés missionnaires. William Carey disait « Attendez de grandes choses de Dieu, tentez de grandes choses pour Dieu. Il nous faut avoir nous-mêmes quelque chose de cette foi, de ce zèle, de cet espoir que Dieu peut encore amener les peuples du monde aux pieds de Jésus-Christ. » Les contemporains de Jésus disaient de lui « Il a perdu la raison ». On a traité Paul de fou. Paul a déclaré qu'il était un ambassadeur de Jésus-Christ envoyé pour supplier ses auditeurs d'être réconciliés avec Christ. Lorsque nous invitons nos contemporains à venir chercher la solution de leurs problèmes à la croix qui fut dressée il y a 2000 ans, on croit que nous sommes fous. Pensons à l'audace des premiers apôtres. Ils nous ont transmis le flambeau. Ayons leur vision, soyons comme eux, prêts pour le sacrifice. Nous devons avoir pour Dieu de grandes ambitions pendant les prochaines années. Il y a 4 choses que nous ne devons pas oublier. En premier lieu, n'oublions pas l'ordre que nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ. Vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins pour parler de moi à Jérusalem, dans toute la région de Judée et de Samarie et jusqu'aux endroits les plus lointains de la terre. Jésus a répété plusieurs fois cet ordre. Souvent revient dans l'Évangile l'invitation adressée par Jésus à tel ou tel individu ou à ses disciples « va » ou encore « allez ». Jésus n'ordonnait pas seulement à ses disciples de parcourir le monde, mais de bouleverser le monde pendant le temps de leur génération. Malgré les souffrances et les persécutions, ils ont obéi. Deuxièmement, n'oublions pas le message que nous devons proclamer. Ce message a été parfois affaibli, laissé de côté par l'Église, mais Dieu est à l'œuvre et le remet en valeur à notre époque, comme ce fut le cas plusieurs fois au cours de l'histoire. Les premiers disciples prêchaient par-dessus tout Jésus-Christ, sans s'arrêter sur certains points secondaires, comme certains le font parfois. Nous prêchons le message de la croix, de la résurrection, de la nécessité de la repentance et de la foi, de l'appel adressé aux disciples pour accomplir la grande mission que Jésus leur a confiée. J'ai prêché ce message partout dans le monde, et partout j'ai trouvé des gens qui répondaient au milieu de leurs angoisses. N'oublions pas, en troisième lieu, le petit mot contenu dans l'ordre de Jésus. Le message doit être annoncé à toutes les nations. Ainsi sont désignées non seulement les nations sur le plan géographique, mais encore les milieux scolaires, les milieux d'affaires et de travail. Le monde est affamé. Il attend la proclamation du message qu'il accueille avec joie. Les champs sont blancs pour la moisson, mais Jésus nous avertit que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Quatrièmement, n'oublions pas non plus la puissance promise par Jésus. Notre puissance vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prépare les cœurs, qui nous guide, qui nous donne la sagesse et qui crée la conviction de péché. Nos méthodes ne peuvent pas, à elles seules, remplir la mission qui nous est confiée. Jésus a prévenu ceux qui voulaient le suivre qu'ils devaient s'attendre à être persécutés. Quand on est disciple du Christ, il faut être prêt à payer le prix. C'est ce prix que paya il y a 150 ans David Livingstone.
Il avait décidé dans la prière de mettre au premier plan la recherche du royaume de Dieu. Et il avait passé 30 ans de sa vie à évangéliser tout seul en Afrique. C'est pourtant lui, qui avait tout abandonné, qui repose à l'abbaye de Westminster à Londres, et lorsqu'on parle de son frère Jean, qui était devenu millionnaire au Canada, on le définit dans les encyclopédies comme le frère de David Livingstone. C'est à un abandon complet comme celui que fit David Livingstone que je vous invite aujourd'hui, en répétant les derniers mots prononcés par lui. Jésus, tu es à moi, tu es mon roi, ma vie, mon tout, je me consacre tout entier à toi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill demanda à ses compatriotes un abandon absolu pour arriver à la victoire. C'est ce que Jésus demande à chacun de vous. Abandonnez tout à Jésus, vos péchés, votre corps, votre volonté, vos sentiments, votre intelligence, votre conscience, votre vie morale, votre temps, vos talents, vos relations, votre destinée. J'ignore quel est votre plus urgent besoin en ce moment. Peut-être avez-vous besoin d'être sauvé. Peut-être avez-vous besoin de vous consacrer à nouveau à Dieu. Décidez-vous, en disant dans la prière « Je veux tout abandonner entre les mains de Jésus-Christ ».